Bienvenue dans le magazine du SDEDA, le syndicat de traitement des déchets ménagers au bois. Vous êtes peut-être en train de manger en nous regardant et dans quelques minutes, vous serez seul face à votre poubelle en vous posant plein de questions sur la bonne manière de trier vos déchets. On a tous hésité un jour ou un autre sur un objet qu'on jetait à la poubelle en se demandant si on l'avait déposé au bon endroit. Eh bien, cette émission va vous donner des astuces très concrètes pour mieux trier chez vous. Danielle Beguelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du SDEDA. Oui. Le tri, c'est comme pour tout, il y a un moment d'apprentissage. Tout à fait. C'est comme quand on passe son permis de conduire, il faut un temps d'apprentissage. Bon, cela dit, la base du tri, c'est de savoir identifier le verre, le papier, le carton, les plastiques, les métaux. Même si après, on complique un petit peu. Et ce qui complique particulièrement, c'est que nous ne trions pas absolument pareil dans tous les endroits du département. Dans certains secteurs, on mélange le papier avec les emballages. Dans d'autres, on met le papier uniquement. Dans certains coins aussi, c'est une collecte en porte-à-porte. Dans d'autres, en apport volontaire. Donc, il faut intégrer tout ça. Mais nous donnons aux SDEDA et dans les collectivités toutes les informations aux habitants pour qu'ils puissent bien trier dans leur secteur. Alors, il y a ces particularités à la sortie de chez soi, si je puis dire, mais dans sa cuisine, déjà, il faut savoir bien trier. Il y a des trucs et des astuces qu'il faut savoir. Et justement, Alice Capet nous a préparé une vidéo où elle vous donne des infos pratiques valables pour tous les au-bois afin de mieux trier chez vous. Reportage. Le tri des déchets est le premier geste environnemental cité par les Français. Pour vous aider dans ce geste du quotidien, je vais vous donner quelques astuces. Tout d'abord, les sacs de tri. Ils sont de plus en plus recyclés. Cependant, moins vous en utilisez, mieux c'est. N'hésitez pas à écraser vos briques alimentaires ou vos cartons pour gagner de la place. Pour les bouteilles d'eau, en revanche, il faut faire attention au sens. Il ne faut pas les écraser comme ça, mais comme ça. Pourquoi ? Tout simplement, dans les centres de tri, les déchets sont mis en balles après le tri. Ces balles sont maintenues par des fils de fer écartés d'environ 20 cm. Si vous avez écrasé votre bouteille dans le mauvais sens, à savoir celui-là, et que la bouteille se retrouve sur le bord extérieur de la balle, elle risque de tomber. En revanche, si vous avez écrasé votre bouteille dans le bon sens, c'est-à-dire celui-là, la bouteille sera maintenue par un des fils de fer et pourra ainsi partir en usine de recyclage. Si vous pouvez écraser vos emballages pour gagner de la place, en revanche, il ne faut pas les empiler les uns dans les autres. Pourquoi ? Dans les camions de collecte, les déchets sont compactés. Aussi, on risque de se retrouver avec une masse de déchets bien triés certes, mais complètement inséparables et donc non triables et donc non recyclables. Question que l'on me pose souvent, c'est quand il y a un pictogramme sur un produit ménager, est-ce que je peux le mettre ou pas dans le tri ? Eh bien, ça dépend des produits. Si c'est un produit d'usage courant, le produit qu'on sort toutes les semaines pour faire son ménage, vous pouvez le mettre dans le tri. Par exemple, l'alcool à brûler ou alors la javel. Si c'est un produit d'usage très ponctuel, quelques fois dans l'année, là, il vaut l'emmener à la déchetterie, même si l'emballage est vide. C'est le cas du déboucheur à évier ou par exemple de l'acide chlorhydrique. Maintenant, grande question, faut-il laver ou pas les emballages ? Eh bien non. Si on prend le cas par exemple de cette boîte de conserve, quand elle va être recyclée dans les usines, elle va être chauffée à 500 degrés. Donc s'il reste un petit peu de sauce comme là c'est le cas, c'est vraiment pas un problème. En revanche, si vous ne devez pas laver les emballages, il faut bien les vider. On trouve malheureusement dans les centres de tri encore beaucoup trop de bouteilles d'eau ou de boîtes de conserve pleines. Au-delà du fait que ça fait du gaspillage alimentaire, ça dégrade les conditions de travail des trieurs dans les centres de tri. Pour finir, si vous avez un doute, vous pouvez contacter notre équipe d'ambassadeurs du tri sur notre numéro vert 0800 100 889 ou alors télécharger le mémo-tri de votre commune sur notre site internet www.sdeda.fr. Il suffit de saisir le nom de votre commune sur la carte du département et vous obtiendrez toutes les informations pratiques pour vos déchets. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon tri! Voilà pour les infos pratiques et j'espère que vous avez beaucoup appris en regardant cette vidéo. Danielle Beguelin, en 2016, certaines communes sont passées en extension des consignes de tri. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que les habitants qui sont en extension de consigne de tri, il y en a 43 000 dans le département, peuvent mettre dans leur sac de tri l'ensemble de leurs emballages, particulièrement des emballages plastiques qui étaient auparavant plus difficiles à trier parce qu'on ne mettait que les bouteilles et les flacons. Aujourd'hui, on peut mettre les boîtes à œufs, les pots de yaourt, les barquettes, etc. Ce qui ne veut pas dire, cependant, que tout est recyclable. Donc, c'est le centre de tri qui fait encore un tri derrière, et c'est un tri mécanique. Donc, pour pouvoir entrer comme ça en extension, il faut que le centre de tri ait fait des aménagements techniques dans son centre qui sont fort coûteux. Donc, tous les centres de tri n'ont pas pu s'y mettre en même temps. Toutefois, c'est de l'extension de consigne de tri et ça va s'étendre puisque la loi de transition énergétique prévoit qu'en 2022, tout le monde doit être en extension. Pour ces 43 000 au bois, c'est donc une simplification, si je puis dire, du tri. C'est une vraie simplification. Même si on sait que dans les centres de tri, bien évidemment, il faut être encore plus vigilant. Ça veut dire qu'il faut s'y mettre au tri, parce qu'on va trier de plus en plus dans les années prochaines. Oui, on va trier de plus en plus. La loi de transition énergétique dont j'ai déjà parlé impose en 2025 le tri des biodéchets, c'est-à-dire des restes alimentaires. Échéance très importante, en effet. Merci pour toutes ces informations. Si vous voulez avoir plus de renseignements, eh bien, les infos seront sur le site internet zdeda.fr et également, vous pouvez vous renseigner sur le numéro vert qui s'affiche sur votre écran. À bientôt pour un nouveau magazine du ZEDA.